Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et comme toujours, je suis accompagné pour analyser ces épisodes doubles, si on veut, de Survivor Québec avec mon ami, collaborateur, co-animateur de toujours, Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va bien, vous autres, à la maison. J'espère que vous allez bien. Après une courte absence, là, on a pris un petit moment de congé de couvrir les épisodes de la semaine directement après. Parce que Christian et moi, comme vous avez peut-être vu sur Instagram, si vous nous suivez là-dessus, ben on était à Boston pour un petit week-end de nerd à PAX, une convention de jeux vidéo. C'était très, très le fun, un beau week-end. Un beau week-end ensemble, puis ben là ça fait on n'a même pas pris une journée de congé, puis on est déjà de retour à se jaser de Survivor Québec. Fait que Ben là, on est en retard, là. Fait que let's go. On a une quotidienne et un dimanche à couvrir. Et dimanche qui a mené à la fusion. Donc, yes, la fusion, man. Un des moments les plus excitants de chaque saison de Survivor Québec. Puis honnêtement, de mon côté, je pense que je peux dire que j'ai été satisfait là, parce que j'ai vu à la fusion en termes de plein d'éléments qui viennent un peu finalement tous se rencontrer. Puis là, finalement, ouvrir le jeu de bien du monde. Quoique ça peut se produire de plusieurs manières. Mais toi, t'avais-tu hâte à la fusion? Comment tu t'anticipais ça, là, cette fusion-là, sans rentrer dans les trop de la détail? ben oui, certainement que les remaniements nous ont mis la table pour voir qui allait se tenir réellement ensemble et qui non. Je pense qu'il n'y a pas grand surprise à ce niveau-là. Il y a quand même des choses à analyser, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si jamais vous aussi vous êtes en retard, vous n'avez pas vu les quotidiennes de la semaine dernière et le 7e dimanche, donc celui du 11 mai, ben, c'est là-dessus qu'on va discuter. Et c'est ici qu'on vous dit, ben, on va rentrer dans les spoilers, dans les divulgateurs. Donc, revenez-nous si vous voulez pas être spoilé. Sinon, ben, restez des nôtres, puis on va aller à fond là-dedans. Yes, mais avant de rentrer, juste faire un petit disclaimer rapide par rapport à l'épisode de jeudi des quotidiennes, qui était un épisode un peu recap de la première moitié du jeu et un peu regard vers la deuxième moitié de la saison. Et on a pris la décision de ne pas le couvrir dans cet épisode-ci, juste pour se concentrer vraiment sur le contenu des épisodes, de la progression naturelle du jeu. C'est super intéressant comme épisode. Pour l'avoir écouté, j'ai bien apprécié, mais c'était beaucoup d'infos qu'on savait déjà ou des petits clins d'œil sur ce qui pourrait s'en venir ou la vision des joueurs par rapport à l'avenir, mais on va en parler anyway dans nos analyses régulières de ce qu'on pourrait prévoir pour la suite. Fait qu'on trouvait que ça pourrait virer redondant un peu. Fait qu'on a préféré le couper. Donc on va se concentrer sur les épisodes du lundi, mardi et mercredi des quotidiennes. Évidemment, le dimanche, qui était un épisode un petit peu plus long pour la fusion. Fait que, yes! Donc on va commencer par les quotidiennes, là, justement, pour aller ça un peu plus en ordre chronologique et logique. Eh bien, Christian, veux-tu nous annoncer qui a quitté dans l'épisode de mercredi des quotidiennes? Ben oui, certainement. Ben, suite logique des votes, c'est Elodie qui se fait éliminer assez unanimement de sa tribu, donc de la tribu du Gat. Ouais, avec un vote de son côté pour Marilou, qui je crois que c'était quasiment plus un vote de respect ou un vote Ouais. de comme, tu sais, écoute, je sais que t'as un peu orchestré tout ça, fait que je te rends un peu l'appareil, mais ça semblait de bonne guerre et non un vote stratégique envers Marilou. Quoique peut-être stratégique pour mettre un peu une cible sur Marilou, who knows, mais je l'ai plus vu comme juste un genre de que tu m'as eu, fait que je te redonne l'appareil un peu, genre. Mais ouais, fait qu'il a dit qu'il quitte malheureusement directement après son grand allié de la saison, Kevin. Ça a filé dommage un peu comme épisode au sens où c'est un bel Mhm. épisode, c'est un bel au revoir, je pense, pour la belle personne qui est Elodie et a semblé être dans la saison, autant du point de vue de ses coéquipiers que de ses adversaires et tout ça. Elodie a toujours semblé quelqu'un d'agréable à cohabiter, avec qui cohabiter sur les îles. Je suis sûr que ça a l'air. Ben, en tout cas, moi, les petites interactions que j'ai avec elle, c'est une personne ultra agréable et sympathique. Mais c'est ça d'un point de vue, par contre, de comment est-ce que le jeu avance, ça a semblé comme assez écrit dans le ciel quasiment depuis le résultat, avant quasiment le résultat des preuves d'immunité là, à ce stade-là. Mhm. Ouais, c'était comme. Elle se ramassait toute seule, son allié numéro 1 est éliminé. Elle avait plus ses nouveaux alliés de Sapa également avec elle.
Fait qu'elle était pas mal tout seul de sa gang avec tous les autres qui étaient contre elle. Malgré qu'il y avait un respect pour sa gang puis pour sa personne, c'était comme il est un peu trop tard pour qu'on commence à travailler ensemble à l'orée de la fusion. Fait que ça a été un peu comme une discussion plus qu'une élimination presque là, Ouais. pour son départ. Ce que je trouve un peu ironique, c'est des gens qui sont comme ah, j'aurais full voulu travailler avec toi. Puis je suis comme ben, c'est une bonne situation pour travailler avec quelqu'un quand que tout le monde est convaincu que c'est cette personne-là qui part. Tu reviens les choses de bord, puis tu as juste besoin d'une une petite minorité pour changer les choses. Tu sais. Mais bon, tu sais, je pense que c'est surtout à long terme que ça pouvait pas marcher parce que ils ont été ennemis depuis fort longtemps. Là, fait que malheureusement, ils ont été de Ouais. l'avant avec l'élimination d'Elodie. Le pire, c'est que je croyais sincèrement Elodie quand, au retour du conseil de l'émission de Kevin, quand elle est arrivée devant le reste de la tribu en disant écoute, il n'y a pas de rancune, c'est pas. Tu sais, je comprenais la situation, je comprends la position dans laquelle moi et Kevin on se retrouvait. Euh, Après ça, tu sais, elle voyait ça comme une opportunité peut-être de repartir son jeu, puis j'espérais ça pour elle. Puis je pense que quand t'es dans une situation comme ça où t'es tout seul contre le monde, autant que c'est difficile comme position parce que tu as souvent très peu d'options, ça peut être également une opportunité pour certains joueurs et joueuses qui souhaitent faire un move de te ramasser puis de faire comme hey viens on va aller ensemble, tu sais. T'as pas d'autres options anyway, fait que pourquoi pas, tu sais. Exact. Mais ouais. Puis en même temps, tu sais, ça peut être une porte d'entrée vers d'autres gens avec qui tu veux travailler lors de la fusion. C'est sûr qu'il y a un risque, évidemment, ici. Là. Ouais. Disons que je prends par exemple Marie-Lou, puisque c'est elle qui a été le plus vocale au niveau de vouloir travailler, qu'elle a dit dans d'autres circonstances, que si elle n'avait pas été la ligne numéro un de son rival. Là. Ouais. Tu sais qu'Elodie a fait des liens avec Jen, avec Sébastien, avec Daniel de sa part. Mhm. Fait que tu t'en vas vers une fusion où ce que si tu te fies juste à ton core 6, éventuellement, ton core 6 va faire comme hey, on a assez affaibli l'autre alliance, on va s'entre-attaquer tout de suite parce que c'est le temps de faire un move. Puis quand t'es un peu à la tête de ce core 6-là, tu risques d'être la première personne à y passer. Fait que niveau logique, il faut juste que tu pèses les pour et les contre Ouais. de qui tu veux emmener puis quel risque que tu veux prendre. Puis je comprends la décision de tous et chacune, là, mais je me pose encore des questions de peut-être un peu plus de risque, ça ferait du bien à certaines games. Évidemment, c'est pas tout le monde qui bénéficie autant du départ d'Elodie que d'autres. Ouais. Mais seul l'avenir nous le dictera. Ouais, c'est le genre de situation où tu te dis, on va se reparler dans comme, on va dire une semaine, deux, trois semaines, 3 semaines. On va voir des nouveaux résultats de comment la saison va s'être comme dessinée. Puis on va dire, ah, ça aurait pu être un moment charnière là, à ce vote-là d'Elodie où des joueurs qui étaient peut-être prêts à la laisser partir par la nature, tu sais, par la continuité des choses, auraient peut-être eu intérêt à rattraper ce nombre-là qui partait, entre guillemets, pour rien. Pas pour rien, mais dans le sens que comme qu'on a laissé partir juste par la force des choses, mais qu'au final aurait été une alliée plus loyale que d'autres. Par contre, je pense quand même que en éliminant, il a dit, t'élimines quand même quelqu'un qui a des habiletés dans le jeu, qui aurait pu Oui, clairement être une menace à la fusion. Fait que autant qu'elle était dans une position extrêmement vulnérable, ça n'enlevait pas, je pense, ses qualités de joueuse. Puis ça a quand même probablement peut-être influencé la raison de pourquoi c'était elle qui a quitté malgré. Tu sais, en plus de juste la situation puis le contexte. Là. exact. Quand je parlais de la liste pour ou contre, je pense que les raisons pour dans les numéros 1 d'éliminer Elodie, c'est sa capacité de jouer. Là, comme ils l'ont Ouais. vu dès le début. Là, fait comme. Veux pas. C'est comme you're with me or you're against me. Puis dans ce cas-ci, tout le monde était contre elle. Là, fait que... Exact. Puis il y a aussi tout l'aspect, puis ça c'est quand même quelque chose que je pense qui est intéressant de parler dans le cas du départ d'Elodie. On le sent la fusion. Je pense que tous les joueurs le savent que ça s'en vient. C'est plus un secret. Là. C'est rendu que les gens amènent leurs affaires aux épreuves pour être sûr de ne pas tout perdre.
Fait que clairement, le mot fusion, le circule, t'es rendu au jour 25 sur 42, tu le sais qu'il reste. Tu sais, mathématiquement, un moment donné, il faut que les choses avancent à la prochaine étape. Les joueurs le savent, c'était une longue préfusion, puis je pense que tout le monde le sait et le sent. Fait qu'ils savent que c'est également une question de temps. Puis là, c'est la manière que ça semble se dessiner, c'est que ça semble être quand même des groupes assez cristallisés déjà de qui va s'affronter à la fusion. Fait que tu sais, t'as le groupe de 6 qui se trouve présentement chez UGAT 3.0. Puis t'as justement Sébastien, André, Daniel, Jen, Will de l'autre bord. Puis t'as un Ryan qui pourrait se rejoindre à la gang du GAT vu que c'est plein de Malaki originaux, dont ses alliés les plus proches en Florence, Sarah, etc. Fait que je pense que, puis ça c'est ma théorie personnelle, c'est le fait que les lignes sont déjà quasiment tracées de quelles alliances pourraient s'attaquer. De venir foutre une bombe dans sa propre alliance à l'aube de cette fusion-là que tout le monde anticipe, puis cette guerre-là entre les deux camps qui sont déjà comme un peu, comme je dis, formés, c'est risqué parce que là, t'arrives à la fusion avec un groupe désorganisé ou qui vient de ressortir d'un gros blindside, fait qu'il pourrait avoir de la confiance brisée, puis là, tu donnes des nombres à l'autre côté. Fait que je pense que ça va peut-être forcer un peu la main à un jeu peut-être plus conservateur à ce moment-là, mais... Puis ça l'a perdu Elodie également là, à ce niveau-là. Là. Yeah, ça fait 100% du sens pour moi. Ouais. Tu as parlé justement de Malaki qu'on a vu en retour de épreuve Myriam contre Jen. Ouais. De comme, hey, on voulait pas qu'il y ait quelqu'un part et tout. Puis là, il y a. Daniel était supposé partir. Puis là, il y a des questionnements, surtout entre Seb et Jen, au niveau de à quel point Ryan est intouchable à cause d'André. Puis là, c'est comme, hey, on va blesser du monde. Puis, ça crée des discussions intéressantes ici et là, au niveau de qui est la priorité de qui. Puis ça montre un certain désordre un peu plus de ce côté-là en vue de la fusion qui s'en vient. Ouais. Puis justement, on a ça arrive à un trio, donc Seb, André et Will, qui discutent de chacun leur deuxième, disons, et qui était prêt à flancher, qui semble être le best next move avant la fusion s'il y avait lieu. Puis Sébastien, qui m'étonne un peu, mais en même temps, c'était déjà une discussion ici que Daniel allait partir. Est comme le seul qui semble vouloir flancher. En tout cas, c'est sa perception des deux autres qui semblent pas vouloir se débarrasser soit de Ryan, soit de Jen. Fait qu'il est comme, bon, ben Daniel, j'avais déjà commencé à faire mon deuil. Allons-y avec ça. Puis je veux pas me créer des ennemis, surtout auprès de Will, auprès de André. Fait que ouais, ça m'étonne un peu de Sébastien qui aime ça être en contrôle, qui ici cède un peu ce contrôle-là à l'avantage de garder plus d'alliés possible. Fait qu'un choix calculé à voir si ça va pay off ou pas à la fusion. Puis si, ben là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas eu besoin d'éliminer Daniel avant l'épisode de dimanche. Ouais. Mais ouais. Fait que Malaki, ça brasse un petit peu préfusion ici. Ben c'est que tu vois que du côté de Malaki, c'est plus un groupe qui a été réuni circonstanciellement puis qui doit être un peu pogné pour travailler ensemble puis trouver comment les agendas différents de tout le monde fit, tandis que du côté de UGAT, ça a été beaucoup plus naturel parce que les allégeances de tout le monde, au final, tu as eu la seule personne qui était comme un peu forcée de travailler avec les autres, c'était Myriam, puis même là, elle avait déjà quand même créé des relations avec Marilou puis Sarah, fait qu'elle était pas complètement partie à zéro. T'avais Ashley puis Florence qui étaient déjà des anciens Malaki, fait que t'avais déjà ce lien-là. T'avais Eric qui lui avait plus rien à cirer des Hugat originaux, considérant qu'il était comme out of the loop constamment, qui était une cible potentielle. Fait que lui avec, il est acheté dans le plan de cette gang-là là, qui va après ça, on va apprendre qu'il va s'appeler l'Hexagone. Fait que ça fit, ça va, c'est logique. Du côté de Malaki, là, dans sa dernière itération avant la fusion, c'est ça, c'est des gens qui, à la base, se ciblaient. Là, je veux dire, Sébastien, William était à l'opposé, André également, là, qui était à l'opposé de William, puis Jen. Fait que t'as déjà ces groupes-là qui sont finalement un peu amenés à travailler ensemble. T'as Daniel également là-dedans. Puis t'as Ryan qui est un peu l'exclu
de ce groupe-là en termes de dynamique originale, mais qui, par sa relation avec André à Malaki 2.0, et là revient un peu dans les plans, puis joue un impact sur comme l'ordre de priorité. D'où le fait, comme tu dis, puis je suis 100% d'accord avec toi, c'est un groupe qui est beaucoup plus hétéroclite, puis qui a beaucoup plus de risque de fracturer, peut-être à la première occasion. Puis déjà là, on l'a vu par le fait que t'as genre André qui est comme moi je trosse zéro Geneviève. T'as Will qui est comme moi je trosse pas Ryan. Ryan qui est le protégé un peu d'André, mais c'est vrai que d'un point de vue des autres, quand tu regardes Ryan puis tu regardes sa proximité avec les anciens de Malaki originaux, qui sont maintenant sur Regarde de 3.0, tu te dis ça n'a aucun sens de garder Ryan dans le jeu parce que la seconde où la fusion arrive, il revient de l'autre bord. Mais clairement, je présume que Ryan et André doivent travailler à faire croire, ou du moins pour Ryan, c'est à faire croire, André, je pense qu'il croit pour vrai, que Ryan serait potentiellement loyal à ce groupe-là. Ouais. Il y a quand même avantage avec André de garder quelqu'un de proche au Oui. niveau de s'ouvrir des portes dans un futur éventuel de hey, si on a choisi quelqu'un en premier, peut-être qu'André ne sera pas le premier choix de Ryan justement parce que il y a ce lien-là qui a été créé. Fait que je comprends 100% André Ouais, moi aussi. de tenir le bout de ce bâton-là. Mais je crois que c'est un peu. Et comme il y a plus de risques que de récompenses dans ce cas-ci, selon moi, parce que tu vois que malgré que Ryan est dans votre équipe, il est constamment en train d'interagir avec l'autre équipe durant les épreuves, avec Sarah notamment. Fait que c'est tough de faire comme hey, il y a des chances qu'il soit avec nous. C'est comme non, je Ouais. pense pas. Je pense que tu te sauves un peu toi tout seul, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est là que je me dis, je crois pas, selon moi, pour la game au final, à long terme d'André et pour surtout les autres qui sont autour, qui bénéficient zéro de garder Ryan avec eux. Ouais, c'est ça. Je pense que le seul facteur qui garde Ryan en ce moment en sécurité dans ce Malaki-là, c'est sa relation avec André qui pousse lourd. Puis on voit qu'André il a un poids décisionnel dans ce groupe-là. Comme tu dis, ça, au point même de faire flancher Sébastien sur sa position de protéger Daniel. Je pense que c'est aussi plus facile de resacrifier Daniel que de vu que son nom était déjà comme quasiment écrit sur les parchemins, puis ça me confirme que s'il avait été au conseil de tribu, immunité ou pas, Daniel serait fort probablement parti. Yeah. C'est plus facile de la resacrifier, de refaire le même move, de pas trop brasser les cartes, que de leur flipper, essayer de sortir Ryan, puis peut-être, comme tu dis, frustrer André, puis perdre cette relation-là, mais après ça, quand tu calcules le pour et le contre, quand tu calcules le risque versus la récompense potentielle, je me situe avec toi au sens où, malgré que j'apprécie Ryan, je pense que pour les gens qui sont dans sa tribu en ce moment, le garder est dangereux par le fait que Ryan est un joueur à la old school, un peu plus, j'ai l'impression, qui va y aller avec ses premières loyautés, avec ses premières relations, plutôt que puis qui a aussi connu depuis plus longtemps. Là, je veux dire, veux pas, il y a quand même, surtout Sarah Marilou, avec qui il travaille, il a travaillé pendant quasiment 15 à 18 jours. Pour après ça, juste flipper pour du monde qui a connu depuis 4-5 jours, qui en effet, tu vois clairement que la relation de travail avec Ryan se fait par André et non, principalement par André et non, on dirait comme par le groupe. Ouais. Fait qu'il sent, comme il le disait lui-même, en satellite. Mais d'où le fait là, que ça devrait être un gros red flag pour tout le monde. Puis je pense que ça l'est. De Ryan est dangereux venant à une fusion. Mais I guess que le poids d'André dans la prise de décision prévaut, I guess, plus que les potentiels risques venus fusion. Parlons immunité, parce Ouais. qu'il y avait une twist qui venait avec ça. L'équipe qui gagnait avait un privilège qui était d'envoyer un joueur ou une joueuse comme pendant l'après-midi de stratégie de l'équipe perdante en vue du conseil. Puis, victoire de Malaki ici, Ouais. qui s'est passée sur 2 épisodes, là, genre le samedi et le lundi soir, puis le début du mardi. Et ils ont décidé d'envoyer Daniel au final. Ryan, il s'est proposé, mais c'était clair pour pas mal tout le monde que ça faisait pas de sens
d'envoyer Ryan chez ses alliés, puis qu'il choisit de ne pas donner l'information. Après ça, ça a créé deux situations vraiment différentes des deux côtés. Du côté de Daniel, très bienveillante, comme elle a dit tout l'épisode, ou presque. Là. Au niveau de... Tout le monde est allé jaser un peu avec, en solo. Elle s'est comme pas incrustée dans plein de discussions qui la regardaient pas. Elle voulait comme encourager tout le monde, puis faire comme... Ça va bien aller, on se revoit bientôt, la fusion s'en vient. Surtout son lien avec Elodie, son lien avec Myriam dans ce cas-ci. Puis de l'autre côté, on a de la frustration au niveau de Ryan qui est comme elle va pas ramener d'infos, moi c'est mes alliés, c'est sûr qu'ils vont s'ouvrir à moi. Puis le monde qui disent ben c'est une décision de groupe, prends ton trou, arrête de chigner. Puis ça a continué là, jusqu'à temps que Daniel revienne avec justement peu d'infos. À chaque fois, il y a des questions, elle était comme ah, c'est difficile à savoir, tu sais. Elle a pas tant cherché pour ça non plus. Fait que ça crée des situations funky, le pré-fusion ici déjà. Ouais, ben je pense que ça témoigne le fait à quel point Malaki est une tribu qui est conflictuelle au sens où il y a des intérêts qui sont très 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 différents, mais qui doivent comme tentativement cohabiter, autant pour la préfusion encore à ce statut de si on élimine quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, mais une fois venu à la fusion, comment on s'arrange pour avoir soit les nombres, comment on s'arrange pour être un groupe qui se fait confiance, comment on s'arrange pour être plus fort que l'autre groupe d'à côté, qui sont plus nombreux, donc mathématiquement, est-ce que... Puis, dans ce cas-ci, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit, tu sais, du côté de Daniel, ça a été vraiment plus une... Moi, j'ai trouvé que Daniel a joué son jeu solo, même si elle disait qu'elle venait pas jouer stratégiquement puis qu'elle venait plus empathique. Exact, moi tout. Moi, c'est peut-être ça que c'était ça son intention. Je pense que le résultat de ça, pour moi, a été plus un move stratégique individuel et non de groupe, au sens où elle a eu l'air d'une sainte de l'autre bord, ce qui est super positif pour sa perception à l'entrée d'une fusion. Est-ce que c'est la joueuse vue comme une menace? Non, mais ça, c'est tant mieux peut-être pour elle, parce que elle peut justement beaucoup plus, probablement facilement, sillonner son chemin jusqu'à plus tard dans la fusion, puis profiter peut-être d'une implosion même des groupes majoritaires quelconques pour continuer de se faufiler, parce que les gens la voient pas comme une menace, donc pas comme une priorité à éliminer. Puis en plus de ça, ben, elle a créé comme un sentiment comme de bien-être. Les gens ils ont envie de travailler avec elle, rendu à la dite fusion. Fait que pour moi, elle a vraiment bien joué le jeu individuel en étant juste pas stratégique. Puis des fois, c'est correct. Des fois, d'être passif, d'être pas stratégique, c'est le meilleur move stratégique. Il faut juste savoir quand vient le temps de le faire. Yeah. Puis je voulais te ramener, parce que là, on a également parlé de Ryan. Puis j'avais un point que je voulais discuter par rapport à justement toute la réaction de Ryan, puis la merde dans laquelle ça aurait pu le mettre, là, parce que clairement, on a vu tout au long de la semaine le changement un peu d'opinion envers Ryan comme joueur dans ce groupe-là de Malaki, puis ce groupe-là, comment il pourrait arriver dans une fusion où t'as Ryan qui était clairement mécontent de ne pas avoir été choisi. Puis je comprends les arguments de Ryan de dire c'est vrai qu'ils vont s'ouvrir à moi, on se connaît, je pourrais ramener de l'information. Par contre, je comprends également complètement l'autre bord qui sont comme ain't no way qu'on envoie Ryan là-bas parce que c'est ben trop risqué pour qu'il prévoie de la fausse information, qu'il s'organise avec ses alliés pour préparer des plans pour la fusion. Fait que ça avait complètement rapport comme décision d'empêcher Ryan d'y aller puis de choisir Daniel à la place. Même si Daniel ramène pas d'informations ou très peu. Par contre, puis que Ryan soit pas content de ça, complètement correct. Qu'il soit fâché, qu'il soit frustré, ça me dérange pas. Moi, ce qui m'a plus déplu pour sa propre game, là, pour son propre bien dans le jeu, puis peut-être que je dis de la vente puis qu'il va gagner à la fin pareil, mais ce qui m'a plus dérangé pour lui, c'est que le manque de tact avec lequel il a géré la situation du côté de Malaki 3.0, c'est que là, même les gens qui allaient au bat pour lui dans ce groupe-là, principalement André, commencent à faire comme « Whoopalaï !» à quel point on peut réellement travailler avec lui. Puis, admettons là, que c'était pas la dernière ronde d'élimination pré-fusion, là, puis qu'il retournait au conseil de tribu, puis que Malaki y allait, ça aurait pu tanker la game de Ryan, cette gestion-là de cette situation-là.
Ouais, selon moi, ça mettait encore plus l'emphase sur il n'est pas de votre côté, là. Ouais. Je crois que, tu sais, ça peut être justifié un peu, mais je crois que ça pousse plus vers euh, ce qu'on disait plus tôt, là, au niveau de sa fidélité d'un côté ou de l'autre, là. Ouais. On le voit clairement ici. Puis, on dirait que, tu sais, Ryan était en mode survie depuis qu'il est arrivé dans ce nouveau remaniement-là. Ouais. Et là, il sait qu'il a gagné un peu sa place. Puis, il prend un peu trop son aise au niveau de je pense pas m'en aller, tu sais. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que tu commences à faire des erreurs, selon moi. Puis c'en est une ici, là, de te mettre un peu tout le monde à dos en faisant comme moi, je suis pas d'accord avec la décision de groupe. Puis de la façon qu'il l'a fait, tu sais, en bâchant un petit peu, là, en guillemets, ici, Daniel, quand que lui, il a pas tant fait ses preuves, tu sais, il veut pas, il était tout le temps en survie, fait que c'est tough de faire comme, ah, il est 100% avec nous parce que il a voté du bord qu'on lui a dit de voter, tu sais, c'est comme, ben, c'était lui ou l'autre personne, fait que... Ouais. Fait que, c'est ça, je pense que c'est de mauvaise augure, pas nécessairement pour sa survie, considérant là, qu'on sait que c'est la fusion, puis qu'au final, Malaki retournera pas au conseil de tribu, mais c'est de mauvaise augure pour comment les gens vont peut-être vouloir sentir, ou comme pas vouloir, mais vont pouvoir sentir une ouverture de sa part, puis donc pour lui-même de garder des options ouvertes, parce que, tu sais, là, en plus qu'on le voit là, du côté de Malaki, de GAT 3.0, là, de l'Hexagone, pardon, tu vois que c'est un groupe qui est quand même assez serré, puis il y a Ryan qui est comme un peu un satellite de ça. Il sent satellite d'un bord, mais il est un peu également de l'autre bord par la distance fait qu'il n'est pas dans cette tribu-là, que la stratégie continue d'avancer du côté du gars sans lui. Fait que Ryan, d'avoir des options des deux côtés, pouvait être une bonne option pour son jeu, de voir dans quel groupe, au final, il était peut-être plus considéré. Puis clairement, je pense que ça reste quand même Ugat, mais il y avait comme une ouverture à son jeu que là, il a refermé. Puis au final, se fermer des portes, c'est pas. Ça peut être une bonne chose dans certains contextes. Dans celui-ci, je ne sais pas à quel point ça l'est. Moi, je serais prêt à passer à l'épisode de dimanche. Je pense que ça met pour moi En fait, je veux un dernier point. Ben, en fait, deux derniers points. J'aimerais quand même juste revenir rapidement sur la game d'Elodie, vu que c'est quand même l'épisode qui. Ben, le moment où on l'a vu quitter. Tu sais, personnellement, j'ai été, comme je dis, j'ai apprécié la game d'Elodie. Je pense que son départ a été victime d'un contexte qui n'était pas favorable. Plus un peu un sentiment de ça me tente plus de me battre peut-être jusqu'à un certain point, puis je peux comprendre. Un moment donné, quand tu vois que les dés sont jetés puis qu'il n'y a plus grand chose à faire, autant que pour spectateur, je peux comprendre que c'est dommage de ne pas voir ce moment-là. Ça peut être une manière d'être en paix avec comment tu pars quand tu le sais, puis tout le monde te le dit dans ta face que tu t'en vas, que t'es comme. Puis je pense que ça se sentait, là, ça prend pas la tête à Papineau pour voir où ça s'en allait. Il y avait peut-être, on pourrait dire, elle aurait peut-être pu faire X ou Y. C'est facile à dire maintenant, peut-être pas nécessairement le cas dans ce moment-là pour elle. Par contre, je pense que Elodie reste quand même un élément qui a été important pour cette saison-là. Je pense que ça a été une force narrative, le fun pour la première moitié de la saison, puis j'ai vraiment apprécié l'avoir là. Je sais pas si toi, tu avais des dernières opinions sur Elodie et sa game. Non, t'as pas mal bien résumé ça, puis je te rejoins sur pas mal tout ça. Là. Donc, Elodie qui. Tu sais, des fois, je veux que la personne se batte jusqu'à la fin, mais malgré qu'est-ce qu'on peut penser dans cet épisode-là, je pense qu'elle s'est quand même battue. Oui, ouais. Jusqu'à la fin-ish de sa game. Là. C'est ça, la fin peut être avant que ton flambeau s'éteigne. Tu sais, jusqu'à un certain point, il y a des contextes où t'offres juste plus d'issue. Puis, à moins que quelqu'un se blesse au conseil de tribu, puis ça arrive pas vraiment. Puis on le souhaite évidemment pas, là. Mais dans le sens, des fois, il y a juste plus de manière de s'en sortir. Fait que des fois, c'est plus facile de juste accepter de dire au revoir à tes coéquipiers. Ce que t'as pas vraiment la chance de faire à Survivor. Tu sais, veux pas les adieux quand tu te fais éliminer, ils durent 2 secondes, puis tu les revois plus avant, tu sais pas combien de temps. Des fois, d'avoir cette manière-là de comme faire une croix à ton propre rythme sur ta game tout en étant éliminé de manière normale,
ça peut être quand même une manière apaisante pour la psyché de quelqu'un de quitter ce jeu-là qui est parfois si cruel. Fait que, tu sais, je peux pas être contre ça d'une manière non plus. Tu sais, je peux pas me dire comme, ah, c'est pas une bonne manière de sortir ce jeu. Pas du tout. Fait que, non, je trouve que ça donnait un épisode qui était comme, en fait, j'ai quasiment l'impression d'assister à ces funérailles de joueuses, puis c'était juste triste. Ouais. Mais en même temps, elle est sortie la tête haute, puis chapeau et respect. L'autre point que je voulais t'amener, puis là, on rentre un peu plus dans le jeu, puis ça nous amène bien vers la fusion là, qu'on va parler dans quelques minutes. Mais je voulais te poser une question, puis je sais pas si c'est un moment que t'as flashé ou que t'as remarqué, mais il y a eu une petite scène-ish là, après le conseil de tribu où Elodie s'est fait éliminer, où on a vu Myriam commencer un petit peu à brasser le chaudron. La sorcière bien-aimée a commencé à brasser un peu la sauce avec l'information comme quoi que apparemment Ryan ne s'en sentirait pas considéré au sein de ses anciens alliés de Malaki Original et serait prêt à éliminer certains d'entre eux. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que ça quoi t'as quoi ta réaction à voir ça puis ce move-là du côté de Myriam? Ouais, ben ça m'a pas surpris de Myriam qui a fait ça à plusieurs instants depuis le début de la saison. Puis il va continuer à le faire, spoiler, dimanche. Fait que ouais, je pense que c'est juste elle qui se prépare puis qui essaie de couvrir tous les fronts. Est-ce que ça va le rattraper? Selon moi, 100%. Est-ce que ça va être plus tôt que tard? Je sais pas. Ouais. Ben c'est ça, j'ai trouvé ça drôle de voir à quel point les autres l'ont tout shut down immédiatement en faisant comme non, il n'y a aucune chance. Puis c'est là où je me dis ah, c'était peut-être un peu, peut-être que c'est vrai. Tu sais, je veux dire, je le sais pas ce qui s'est dit ou non, j'étais pas là ces îles avec eux. Fait que c'est peut-être vrai que Ryan a déjà prononcé ces mots-là puis a déjà flotté, mais comme les autres ses anciens alliés ont dit, ben, il doit essayer de survivre dans une tribu où il est tout seul des Malakies originaux. Fait que c'est ça qui va probablement dire ça pour sauver sa peau. Puis ça démontre la confiance que les gens ont en Ryan. Fait que même s'il est en périphérie là, de l'Hexagone, dont on va reparler plus très bientôt, je pense qu'il reste quand même, peut-être même pour moi, plus dans l'Hexagone que des joueurs qui le sont en ce moment même là, du côté du GAT. Là. Fait que ma crainte pour Myriam dans ce genre de situation-là où elle sème un peu cette zizanie-là, même si ça la sert, sur le court terme, un moment donné, ces choses-là, comme tu as dit, viennent te rattraper, puis le fait qu'elle le fasse sur peut-être des informations qui se font shutdown ultra rapidement et vient semer des graines de doute là, dans son lien peut-être avec ses alliés, le courant. Fait que comme tu dis, je partage un peu ton opinion, que je trouvais ça risqué puis un peu couillu. Ça aurait pu marcher, mais j'ai l'impression que le joueur ciblé avec les gens à qui tu le disais était peut-être pas le bon. C'était peut-être pas les bonnes personnes. Peut-être que si tu ciblais un peu mieux ton message, ça aurait peut-être pu plus passer. Je sais pas. Mais j'apprécie l'effort d'essayer de brasser la sauce, mais à quel coût, je sais pas. Donc, ça nous amène à l'épisode de dimanche, 7e dimanche déjà. Ouais. Et dimanche de fusion, comme on a dit, ça avait déjà été révélé la semaine dernière. Et la fusion est à nos portes. Mais, spoiler ici, donc même avertissement qu'au début, si vous n'avez pas vu l'épisode de dimanche, arrêtez-vous. Et on rentre dans les détails. Donc, qui dit fusion ne veut pas nécessairement dire jury. Je pense que je l'avais call un peu. Ouais, t'en avais déjà parlé, ouais. J'avais pas dit exactement ça va être ça qui va se passer, mais j'étais comme voici ce qui pouvait arriver et c'était bien le cas. Donc la personne éliminée du dimanche ne fait pas partie du jury. Donc la dernière personne à pas officiellement faire partie du jury ou du top 3 s'est vu être éliminé. Puis je te laisse révéler les votes de ce dimanche passé. Yes! Donc, la dernière personne éliminée avant le début de la phase du jury, mais qui a quand même fait la fusion, c'est Sébastien qui a été éliminé dans un vote de 7-4-1, sauf erreur de ma part. Ouais, on a comme pas tout vu. Il y a un vote
sensiblement qu'on n'a pas vu, là, mais selon moi, ça serait 7-4-1 aussi. C'est ce que j'en ai compris. Donc 7 votes dirigés vers Sébastien qui a été éliminé, 4 votes dirigés vers Eric et 1 vote dirigé vers Sarah. Et on pourra en reparler. Parce que ça fait discuter ce vote-là, notamment envers Sarah, mais j'ai quand même une théorie potentielle sur pourquoi ça a été fait. Puis on s'en reparlera en temps et lieu, mais je veux quand même aborder tout d'abord le premier point que tu as mentionné de éliminer à la fusion, mais qui ne fait pas partie du jury. Puis j'ai vu beaucoup de gens être frustrés ou de frustration en ligne par rapport à ça. Puis honnêtement, je peux comprendre d'un point de vue de quelqu'un qui découvre Survivor avec Survivor Québec. C'est une nouveauté là, pour la version québécoise de l'émission. Normalement, par le passé, tous les joueurs qui faisaient et joueuses qui faisaient la fusion se voyaient dans le jury. Par contre, dans l'univers Survivor plus large, là, je parle ici des États-Unis, Australie, etc., c'est pas une constante que la fusion égale le jury. C'est sûr que c'est un objectif que tu espères atteindre. Souvent, c'est un objectif double. Tu veux faire la fusion et, par le fait même, le jury. Mais c'est pas nécessairement un égal à l'autre. Puis, autant que je suis déçu pour Seb d'un point de vue humain à humain, autant ça m'a pas choqué d'un point de vue de fan / analyste / ancien joueur de voir que Sébastien n'a pas fait le jury, même si j'étais déçu pour lui, évidemment. Là. Exact. Je pense que c'est surtout par habitude dans ce cas-ci. Mais vous pourriez peut-être vous demander à la maison, c'est quoi le but de faire ça? Ça fait juste chier, whatever. Il y a quand même un impact sur le jeu. Peut-être pas dans cette saison-ci, mais il peut avoir un impact sur d'autres saisons où tu sais qu'il y a des gens qu'éventuellement tu vas voir éliminer, mais tu sais que ces gens-là vont jamais voter pour toi à la fin. Ça fait partie, selon moi, d'un vote stratégique qui peut arriver dans certaines saisons où tu veux faire ton travail de jury, manage le jury, comme on dit dans les versions US Australie, où tu vas asseoir du monde, oui, en les trahissant, en guillemets ici, ou en votant pour eux, juste parce que vous n'étiez pas du même côté, pour que ces gens-là, éventuellement, votent pour toi en les convainquant par tes autres moves, ton conseil final et tout. Fait que, tu sais, ça peut être, si t'hésites entre des personnes, ça peut décider 100% qui t'envoie, dans quel ordre, quand tu dis, OK, la prochaine personne va être sur le jury, mais pas ce soir. Fait que je vais prioriser sortir X personne qui est totalement contre moi, puis qui va continuer à être contre moi jusqu'à la fin, malgré que je fasse les meilleurs moves. La personne ne va jamais voter pour moi. Ça peut être un choix. Puis là, ça, c'est juste une stratégie plus évidente que d'autres. Là. C'est sûr qu'il y a des nuances, mais ça peut éclairer un peu quelques personnes à la maison. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Raph, as-tu d'autres choses à rajouter sur cette twist? Non, je pense que tu as mis le point sur l'aspect stratégique de quand est-ce que commence le jury, puis comment tu peux jouer autour de ça. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une question de qui est-ce que tu penses qui pourrait voter pour toi. Puis il y a clairement des joueurs là-dedans pour qui peut-être Sébastien aurait été un vote plus difficile. Il y en a qui le connaissaient même pas avant la fusion là, sur un plan personnel, qui n'ont jamais été dans la même tribu que lui. Fait que c'est sûr que pour ces gens-là, d'avoir un Sébastien sur le jury n'est pas nécessairement à leur avantage parce que ils se sont jamais rencontrés. Je pense notamment à, mettons, Marie-Lou et Sarah qui, je crois, ne l'ont jamais rencontré là, par les différents remaniements. Il y a peut-être d'autres joueurs, mais c'est les deux premières qui me viennent en tête. Je pense qu'il y a Ashley et Flo non plus qui l'avaient pas... non, c'est pas vrai. Flo l'a rencontré pour genre une demi-journée-ish. Là. Ouais. Mais tu sais, comme il y a des joueurs qui l'ont pas tant rencontré. Fait que dans son cas, de l'éliminer en plus de tout ce qu'on va pouvoir discuter dans pas longtemps, pouvait être un aspect. Fait que moi, comme je te dis, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. C'est un aspect du jeu. C'est tu le navigues. Est-ce que c'est dommage encore pour lui? Absolument. Est-ce que c'est grave dans le contexte du jeu? Je ne crois pas. Est-ce que c'est... Puis je pense que ça fait juste te dire que faut que tu restes à tes... Tu peux pas rien prendre pour acquis à Survivor. Puis même la fusion, une fois que t'es rendu là, tu peux pas prendre pour acquis le jury. Fait que ça reste un bon reminder, je pense, pour le public et les joueurs que tu ne peux pas t'attendre à connaître ce qui va se passer à Survivor. Peu importe comment l'expérience que tu as avec ce show-là, autant que comme fan, comme analyste, comme peu importe, tu sauras jamais dans quoi tu vas t'embarquer à 100%. Mais ouais, parlons Seb, parce que veux pas, ça a quand même été une élimination. C'est quand même serré, là. C'est un des votes les plus serrés qu'on a eu cette saison. Et moi, je savais pas où ça s'en allait, sincèrement, avant le début là, du conseil, puis même le début des votes. Là.
Mhm. Il y a quand même eu beaucoup de discussions ici et là pendant l'épisode, mais aussi pendant le conseil. Puis Sébastien était une des cibles, mais après ça, il y avait d'autres plans. Est-ce qu'on switch de plan? Il y avait le mot code Sabras. Est-ce que c'était signe qu'il y avait de l'information qu'on n'avait pas, puis qu'eux autres se comprenaient, des choses comme ça? On va rentrer dans tous les détails sous peu, mais Sébastien avant tout, Sébastien qui a quand même été une grande partie des alliances encore en vie à ce jour et de la préfusion. Sébastien qui, selon moi, était pas mal à la tête de l'alliance originale du GATT, Mhm, avec le Core 4 et l'alliance Soleil, veut pas là-dedans. mhm. Et au fil du temps, ben, il a fini par retravailler avec Will, avec Jen. Et dans cet épisode-ci, c'était pas mal ses alliés. Donc, ils étaient comme 5 ensemble contre la bunch. Parce que oui, surprise, Ryan, il a flip de bord. Mais on reviendra parce que j'ai quand même des choses à dire là-dessus. Mais Sébastien, je pense que c'était à prévoir tôt Ouais. dans la fusion de le sortir. C'est quelqu'un qui aime ça avoir le contrôle de sa game, puis on l'a vu depuis le début, puis je l'ai dit à maintes reprises, je pense que ça serait un bon moment pour sortir Sébastien. Et encore une fois, je répète, c'est pas moi qui m'acharne sur le personnage, mais qui l'analyse d'une façon stratégique. Je pense que s'il donne trop de pouvoir, il va se rendre trop loin. Mais dans ce cas-ci, je pense pas que c'est le bon moment de sortir Oh, Sébastien, oh! malgré. OK. Ouais, je pense que il y a des choses qui sont comme mises en place. Puis je vais donner mon point de vue au travers de l'épisode, là, mais j'ai l'impression que Sébastien, il avait atteint un certain statut autoritaire que oui, c'est dangereux, mais qui aurait pris facilement la cible pour un éventuel flip que même du monde aurait reflippé sur Sébastien Hmm, éventuellement. Fait que je me dis, Sébastien, c'est pas la plus grande menace tôt dans la fusion comme ça. Euh, OK. mais il reste une menace tout de même parce que c'est un bon joueur stratégique social. Puis, veux pas. Il y a beaucoup de gens qui vont. Que c'est positif pour eux. Ouais. Je pense que je vois où tu veux en venir un peu avec ça, puis je veux pas non plus voler ton punch puis ton moment avec ça. Fait que mais je suis curieux d'entendre vraiment comme plus comment tu vas te poser. Parce que moi, j'étais comme. Moi, je l'ai plus vraiment vu un peu face value de pour l'alliance majoritaire, là, qui est l'Hexagone plus Ryan. Qui est pour l'instant l'alliance qui semble prendre un peu ce contrôle de cette fusion-là. Est-ce que ça va être pour durer? Je pense absolument pas. Mais pour l'instant, c'est ça quand même qui est le groupe qui mène la fusion. Puis encore plus là, numériquement depuis le départ de Sébastien, là, où là on tombe de 7 contre 5 à 7 contre 4. Mais je pense pas que c'est nécessairement, comme je dis, pour durer. Mais pourquoi je pensais que c'était un bon moment de sortir Sébastien? D'un point de vue de l'Alliance majoritaire, puis pour beaucoup des membres de l'Alliance majoritaire, mais pas tous, c'est que je me disais, tu t'enlèves la tête du serpent, si on veut, puis le serpent va juste s'effondrer. T'enlèves la base de la tour, puis la tour s'effondre. T'sais. Où je me Mhm. disais, là, en éliminant Sébastien, qui était quand même un des joueurs qui était pas mal le pot de colle de bien des gens dans ce groupe-là. Tu veux pas, André trustait Jen à cause de William puis Seb. Daniel était lié à ce groupe-là à cause de. Il y avait un in avec peut-être Myriam à cause de Seb. Fait que Seb était tellement collé à plein d'éléments qui gravitaient autour de ce noyau de joueurs-là que pour moi, tu l'enlèves du jeu. Puis là, au lieu d'avoir un groupe de 4, tu as peut-être 4 joueurs qui vont essayer de trouver des solutions indépendamment plutôt qu'un bloc de 4. Puis ça peut être possible, mais ça peut être également une lame à double tranchant parce que des joueurs individuels qui tentent de trouver des portes de sortie peut être plus difficile à affronter que un groupe de 4 unifiés. Mais je pense que. Mais malgré tout, j'étais comme. En regardant ça, je me disais. T'enlèves le gros joueur tout de suite, t'enlèves celui qui rallie tout ce monde-là ensemble, puis t'enlèves quelqu'un qui peut peut-être jouer le jeu, mais qui prend également beaucoup de cibles. En tout cas, je pense que c'est Oh. une élimination qui va faire discuter longtemps, celle de Sébastien. Ouais, vraiment, là. Je crois que ça peut avoir changé. Ben, c'est sûr que ça va avoir changé le cours de la saison, mais je pense que ça peut avoir scellé également le sort de quelques personnes ici que là, je ne vais pas savoir. Là. Je suis pas un devant en train de dire ah, à cause que sorti Seb, il va pas gagner. Là.
Mais comme tu as dit, le core hexagone, les 7, je crois que dès le prochain épisode, ça se peut que ça explose déjà. Ouais. Fait que de te trouver à pas avoir d'ennemis l'autre bord, ennemis ici en guillemets, parce qu'il reste quand même André, Daniel, Jen et Will. Mais parmi ces gens-là, Jen et Will ont déjà travaillé avec Ashley. André, il y a un certain lien avec Ryan, quoique pas mal fini. Daniel, qui a juste été une sainte descendue des cieux avant l'élimination d'Elodie, qui va vouloir l'éliminer à part son propre allié Sébastien. C'est ça, je pense que de sortir Sébastien tout de suite, ça mène pas mal à quand est-ce que Malaki original plus Myriam et Eric va exploser. Puis je pense que ça va arriver très tôt si c'est pas le prochain épisode, puis qu'après ça, là, le monde va déjà se diviser et il pourrait avoir un certain contrôle de certains plus rapidement que d'autres. Fait que, dans le fond, si je comprends bien un peu le point que t'amènes, c'est que en étant un ennemi commun, Seb faisait en sorte que en fait, éliminer Seb et ce désir-là d'éliminer Seb, slash l'Alliance, était la colle qui tenait le groupe Hexagone ensemble, genre. Selon moi, ça fait partie pas mal de ça. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme analyse. Je pense que enlever Seb enlève un peu la guerre d'une équipe contre l'autre, selon moi. Ouais, je vois vraiment où tu t'en vas avec ça. Puis honnêtement, c'est pas con du tout. Huh. Ah non, c'est intéressant comme point de vue. Puis j'avoue que j'avais pas vu ça. Ben, tu sais, je l'avais un peu glissé comme quand mais je réfléchissais comme un peu en impro. Mais j'avoue qu'en écoutant l'épisode, c'est pas vraiment l'idée qui m'était venue. Fait que je trouve ça super intéressant comme perspective de l'élimination de Seb qui peut être le downfall, entre guillemets, du groupe. Pas de tous les membres de ce groupe-là, mais du groupe comme entité. Mais c'est ça, clairement qu'il y a des gens qui sont plus affiliés à ce groupe-là, a.k.a. Ryan, qui attend depuis si longtemps de retourner avec ses compatriotes, que lui est prêt à juste drop tout ce qu'il avait bâti, entre guillemets, avec André et les autres. Parce que selon moi, il avait rien bâti. Là. Il avait bâti quoi avec André, puis il a juste suivi là-dessus pour être en mode survie. Fait qu'ici, selon moi, une erreur de Ryan de fermer les portes carrément ici. Là. Puis André, il était comme déçu et tout. Il était comme ça, un divorce pour moi. Puis il a dit le dernier truc que je suis comme, oh là là, André, il va vouloir sortir Ryan peut-être en premier. C'est, oublie pas que je t'ai sauvé plus tôt chez Malaki. Fait que j'étais comme, oh là là. C'est comme, hey, tu me dois de quoi, ish, là, de comme, je t'ai sauvé, puis c'est de même, tu me traites, c'est comme, j'ai compris le message, tu sais. Fait que, ouais, fait que, tu sais, il y a la position de Myriam aussi qui est weird dans cette alliance-là, qui est, je sais pas si, il y a des moments qui sont comme, ah, elle nous a menti, des choses comme ça, quand Elodie est arrivée, justement, plus tôt, dans UGAT 3.0, puis on fait comme ah, Myriam elle a menti sur qui a révélé l'information et tout, sur l'immunité. Puis à plusieurs moments, je trouve que Myriam s'est fait prendre la main dans le sac, puis que le monde rapidement oublie ou met ça de côté comme information, puis ils veulent continuer à travailler avec. Ou elle gagne l'immunité, puis elle s'en sort. Ou elle gagne l'immunité. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, je pense que le choix un peu plus stratégique aurait été de sortir Myriam pour bien des gens. Mais là, la cible était pas là. Après ça, t'as Eric qui est rendu à fond Malaki, mais il est rendu proche de qui dans tout ce groupe-là? Ça a se poser la question, c'est qui les personnes qui sont le plus proches d'Eric? Parce que moi-même, je suis pas certain de le savoir à 100%. Fait que, tu sais, des gens comme Ashley puis Flo, Flo va suivre Ashley peu importe quelle décision il va prendre, mais avec ces épisodes-ci, j'ai l'impression qu'il était prêt à prendre des décisions sans Flo. Puis je pense que Flo est également prête à prendre des décisions sans Ashley. J'ai comme le feeling qu'il y a eu une... Je pense qu'ils sont encore proches. Je dis pas que c'est une rupture qui va être là, mais pour la première fois de la saison, j'ai comme senti un moment où j'ai fait « Oh, c'est peut-être pas aussi tight qui même eux le croyaient peut-être. » Il y a comment, je pense peut-être eu des premiers doutes, puis la paranoïa de la fusion peut kick in, puis vraiment là, endommager des relations. Ouais.
Ouais, Mais, puis ouais. on l'a vu, Florence à plusieurs moments était comme je panique en ce moment, je panique en ce moment, on peut-tu se faire une discussion de groupe? Puis justement, c'est Ashley qui est comme moi je veux parler à telle personne, laisse faire la décision de groupe, fait que là c'est comme ok. Ouais. Ben, c'est ça. J'avoue que. Puis c'est pour ça que je revenais un peu. Tu sais, tous les points que tu as énumérés là. Puis j'ai envie Ouais, qu'on revienne un peu sur chacun de ces points-là. Parce qu'ils ont ouais, tout on peut du focuser, contenu. parce que là, je dis plein d'affaires juste dans mes théories stratégiques, là. Mais on peut focuser Mais certainement. il y a clairement comme, tu sais, plusieurs éléments de. Comme. C'est surtout la question de qu'est-ce qui va arriver là, avec cet hexagone plus Ryan. Dans les prochains épisodes, là, maintenant que Sébastien est éliminé. Est-ce qu'ils vont se tenir ensemble? C'est possible, mais comme tu dis, il y a plein d'éléments individuels dans ce groupe-là qui font en sorte que ça pourrait aller d'une direction comme dans une autre. Le premier point que tu as mentionné par rapport à Ryan, qui lui est clairement revenu solidement de ce côté-là. On l'a vu avec des conversations avec Flo, avec Sarah, avec la gang en général. Comme c'était un de ceux qui était le plus moi je suis dans votre gang, moi je suis avec vous, let's go. Lui, c'est clairement fait des points brownie avec les gens qui souhaitent que ce groupe-là se tienne ensemble. C'est lui, mais Yeah. par contre, ben, il s'est clairement brûlé tout l'opposé au lieu de dire écoute, tu sais, comme. Puis tu as mentionné la fameuse conversation avec André où ils ont eu leur rupture. Puis tu sais, encore une fois, je comprends la logique de Ryan. Je comprends le Oui. fond de son argumentaire de dire pourquoi est-ce que je travaillerais avec ces gens-là, ils me considéraient pas, tandis que j'ai mes amis de l'autre bord qui, eux, me considèrent, selon son argumentaire. Fait que, le fait de se dire pourquoi est-ce que je resterais avec les Malakis, 100% correct, tu sais, je comprends ça, puis c'est logique. La manière dont c'est fait, puis peut-être un manque de tact dans sa manière de. Tu sais, comme là, quand il était comme, ben, je pense qu'on est à la croisée des chemins, on est dans des camps différents, mais au lieu de dire, comme, ça aurait pu être une conversation de, on est dans des camps différents, mais pourquoi est-ce qu'on peut quand même essayer de se protéger mutuellement là-dedans, puis comment on s'en sert pour s'aider. Puis c'est là où je pense que, I guess, que vraiment que la relation de André Ryan était unilatérale pour André. Ryan, c'était sa bouée de sauvetage, mais une fois qu'il est rendu à pied ferme sur le sol, il n'en a plus besoin. Il s'en Mhm. débarrasse. Mais on sait jamais. Tu peux retomber dans l'eau assez rapidement à Survivor, fait que d'avoir ta bouée de sauvetage avec toi peut être utile, même quand tu as l'impression qu'au moment X, tu es sur la terre ferme, tu es en sécurité. Cette sécurité-là n'est pas éternelle. Puis je pense qu'André aurait pu être une bouée ou un petit truc dans le backpack de Ryan qui aurait pu être utile, tu sais. Exact. Puis là, c'était pas mal définitif pour André que c'était fini. Là. Il n'y avait pas aucun doute ici. Là. Ben, la discussion a duré 2 secondes, ça a semblé juste être Ryan qui fait Ciao, my guy, I'm out. Parti. Genre, c'était vraiment juste ça. Comme, démerde-toi avec tes troubles, merci de m'avoir sauvé, ciao, bye! Fait que, autant que je suis comme. La logique, encore une fois, le rationnel de Ryan est logique. La manière de s'y prendre, c'est là où je pense que il se fait des ennemis qui étaient pas nécessaires. Exact. Parce qu'en plus, André il mentionnait qu'il était du bord différent. Fait que c'est pas comme si André avait des attentes envers Ryan de hey, finalement, on travaille ensemble. Non! Il était même pas dans l'illusion de on est encore alliés, mais, ou du moins encore du même côté de la ligne, mais je sais pas, la porte a été fermée un peu trop violemment, puis je pense que ça pourrait en effet rattraper Ryan éventuellement là, par ce manque d'opportunité de jouer de l'autre bord. Mhm. Pendant qu'on est sur André, je pense qu'on le voit pas tant sur cette nature-là stratégique, mais il tente, lui, de créer ces ponts-là. C'est ce Mhm. qu'il a essayé de faire avec Ryan, justement, et Sarah au moment juste avant le deuxième remaniement. Ce qu'il a essayé de faire avec Ryan en continuant à le protéger et tout, que là, Ryan a fait fuck it. Mais André, lui, propose un trio avec lui-même, Will et Ashley. Et comme ça pourrait être un nice trio qu'on peut travailler ensemble, puis on se voit aller plus loin. Euh, Ça vient peut-être d'une discussion entre Will et André, parce que Will avait déjà ce lien-là avec Ashley suite à la survie in extremis chez Huguette 2.0. Mhm. Fait que ici, tu sais, puis connaissant Ashley à date, il dit jamais non à ces opportunités-là. Ouais. Il va voir l'information, puis il discute, puis il s'est ramassé carrément dans un milieu où il aurait pu choisir de pivoter. Il a décidé que non, mais je pense pas que c'est complètement fermé pour Ashley moving forward, surtout si il est comme, ben moi, Myriam, faut que je la sorte, Marilou, faut que je la sorte.
C'est déjà 2 noms qu'il a déjà mentionnés à plusieurs reprises dans la saison. Je pense que de ce côté-là, c'est pas fermé. T'sais, il a quand même fait partie de la discussion avec Sébastien et tout, ce qu'ils ils ont proposé un Eric pour faire un 6-6, puis est-ce que le monde va laisser Eric ou Sébastien aller au rush? On est comme, ben non, on va flipper sur Eric, puis ça va être ça. C'est ça le côté stratégique. Mais tout ça pour dire, André, je trouve qu'il travaille bien stratégiquement pour créer ces liens-là. Est-ce qu'il est bon pour les garder? Un peu plus difficile ici. C'est peut-être juste des circonstances qu'il n'a pas choisi les bonnes personnes. Puis turn out que ça a mal été. Mais avec Ash, je pense qu'il peut avoir quand même de quoi intéressant. Surtout que c'est ça. Avec Will, ça l'aide pour ce trio-là. Ouais. En fait, je pense que ce qui a peut-être pas aidé là, dans la situation où tu parles de Ash qui a été approché pour peut-être flipper, faire un 6-6, commencer à tourner de bord. Je pense que la raison pourquoi ça a notamment pas marché, c'est peut-être le choix d'Eric comme étant la cible, où j'ai comme l'impression que il y a encore un lien avec Ashley et Eric. Il n'y a pas de raison pour Ashley pour le moment de flipper contre Eric, à part pour juste péter son groupe, puis se faire des ennemis, puis par la même option, se faire des ennemis. Tandis que j'ai l'impression que si ça avait été un coup pour réellement lui se mettre au top de la pyramide, changer le ballon du pouvoir, foutre un peu la zizanie, là, ça aurait peut-être été une option plus alléchante pour Ashley. Mais dans le cas qui a été proposé, je pense pas que sortir Eric était avantageux pour Ash. Je pense pas que sortir Eric était avantageux pour Myriam non plus à ce stade-ci du jeu. Parce que c'était aussi l'autre joueur qui aurait pu potentiellement peut-être flipper, ou du moins est-ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait été prompt à flipper là, pour revenir vers ses alliés originels comme Daniel, Sébastien, etc. Puis ça, on va revenir, croyez-moi. Puis, mais ouais, je pense que c'est peut-être plus ça qui a amené à ce que Ashley joue plus conservateur. Mais être conservateur ne veut pas nécessairement dire mauvais. Ça veut juste dire attendre ton bon moment. Puis je pense en effet que pour Ashley, là, c'était peut-être pas le bon moment de flip. Je pense que Ashley va probablement devoir éventuellement faire un move pour... Tu sais, je pense qu'il est bien positionné en ce moment. Il n'a pas besoin de faire un move tout de suite. Il va probablement falloir qu'il en fasse un. Mais pas maintenant. Puis, comme tu dis, la relation quand même développée avec William et André, si elle n'a pas été complètement brûlée par le fait que c'est Sébastien qui est parti, pourrait être rescapée. Là. C'est définitivement pas mort du tout à 100% cette histoire-là. Puis, veux-tu qu'on parle justement de Myriam? Ben oui. Ben, j'allais juste transitionner vers Myriam par Ashley, parce qu'il y a eu une petite discussion justement quand la panique a pogné vers la fin, pré-conseil. La panique a pogné dans l'Hexagone avec la fameuse discussion où que Florence paniquait puis voulait avoir une discussion de groupe qui se fasse. Puis qu'Ashley est comme, moi je veux parler à Myriam. Et il y a une petite conversation ici que je sais pas s'il se parlait éventuellement. Mais il parlait de possiblement faire un move qui, selon moi, insinuait qu'elle allait se dissocier de l'Hexagone éventuellement. Un duo que je m'attendais pas. Je sais pas si ça va tenir la tête, surtout que Will veut sortir Myriam. Fait que c'est comme, bon, je pense qu'il faut que tu choisis. Mais tant mieux pour Ashley s'il y a plusieurs options dans ce cas-ci. Mais ouais, c'est une drôle de discussion. Puis on peut aller voir Myriam si t'as rien à dire. Juste pour venir, oui, j'ai quelque chose à dire. C'est là où je mentionne qu'il y a peut-être eu une distance qui s'est faite avec Flo, où je pense que Flo avait besoin d'être rassuré et d'avoir un plan concis. Puis au lieu de donner ça, Ashley est allé plus dans le côté un peu individuel, un peu plus stratégique, peut-être de se dire, de voir avec Myriam pour touch-up par rapport à est-ce qu'il flippe là, est-ce qu'il flippe dans 2 votes, est-ce qu'il flippe pas du tout, puis c'est même pas de ça qu'il parlait. Mais on dirait que ça a peut-être... Tu sais, on l'a vu là, immédiatement, là, Flo est devenu parano, émotive. Puis, veut pas, autant que... Ben, l'émotion peut driver un move, peut driver des décisions bonnes ou mauvaises dans ce jeu-là. Et je me suis posé la question si, c'était pas comme le petit moment où là, on a vu les étoiles, parce que c'était le nom du duo de Ashley et Florent, peut-être se fragiliser un tout petit peu par le fait que il y a de la paranoïa. Il y avait une incertitude, mais là, finalement, vu que le groupe a volté ensemble, peut-être que ça va ça va passer un peu à terre rase, puis finalement, tout est correct. Mais
En effet, j'ai remarqué ça aussi. J'étais comme. Mais pas de conclusion pour le moment à ça. Mhm. Donc, Myriam. Ouais, parce qu'elle a eu un gros épisode quand même, veux pas. Oui, Myriam qui, la sorcière bien-aimée, met un petit peu trop d'ingrédients dans ce chaudron, si je peux continuer l'allusion ici, là. Qui drop de l'information ici et là, qui ment, qui joue le jeu, quoi, Ouais. à son meilleur, mais qui, tranquillement, se fait un peu de plus en plus prendre, comme j'ai mentionné plus tôt. Puis il y a quelques événements, là. Mais le premier, justement, il y avait. Quand ils ont créé l'Hexagone, ils se sont donné un code que quand ils disent ça brasse, c'est que c'est leur cue, que leur plan il tient, des choses comme ça. Puis ils ont discuté de quelle information qu'ils allaient garder, secrète et tout. Et il y a eu un partage du papier d'Elodie, de son immunité qui était bonne jusqu'à la fusion, pour dire qu'Eric avait joué son immunité. C'était le dernier soir, anyways. Le monde l'a vu jouer. Pour que ce soit un outil caché dorénavant. Ce qui est Mais smart. la première personne, oui, ce qui est bon, puis ça tenait la route jusque-là. Ils ont montré le papier. Puis le papier a convaincu le contraire, là. Bref, mais Myriam a commencé en donnant l'information. Tu sais, le monde était comme ah, ça a été joué, puis on n'en parle plus. Mais Myriam, son lien rapidement a reconnecté avec Sébastien, puis André, puis elle est comme ah, je vais vous donner de quoi de gros, les gars. On a menti. Eric, qui a encore son immunité, est bon jusqu'au Final Five. Puis, elle fait ça dans le but de pousser Sébastien à aller confronter Eric. Comme, elle fait ça dans le but de prévoir la zizanie qui commence et qui semer le chaos carrément pour la fusion. Pense. Qui, Vas-y. qui, selon moi, a plus nuit que aidé, là. Ben, c'est ça, puis c'est là où je me pose la question, est-ce que c'était... Parce que je me suis posé la question, est-ce que l'affaire de dire que c'était pour causer la zizanie, puis d'utiliser la double psychologie inversée, de dire je l'ai dit assez pour qu'il le dise à Eric, vu qu'il a confronté Eric, je me suis demandé si c'était pas, au final, le résultat de la situation qu'elle a rattrapé plutôt que son intention initiale. Puis c'est là que je le sais pas, puis je le saurai peut-être jamais. Seul Myriam pourra témoigner de ça. Mais je me suis vraiment Ouais. posé la question, parce que pour moi, ça m'a plus semblé comme... Puis je suis peut-être complètement dans le champ. Mais la situation, comment moi je l'ai vue, c'était... J'ai l'impression que Myriam, à ce moment-là, était dans un moment de... Est-ce que je suis encore avec le groupe original? Est-ce que je suis encore... Est-ce que je suis avec l'Hexagone? Est-ce que je retourne voir mes anciens alliés? Qu'est-ce qui me va le mieux? Puis dans ce moment-là, elle a donné de l'information en se disant... Écoute, je vais donner de l'info, puis je vais voir comment ça va réagir, puis me baser là-dessus. Puis quand elle a vu que ça s'est retourné contre elle parce que il est allé le confronter, puis que là, ça s'est fait dévoiler que c'était un mensonge, puis que là, évidemment, l'information a l'air d'avoir circulé en une demi-seconde. Fait que tout le monde savait que finalement, Myriam avait menti sur le mensonge, là. Potentiellement leak de l'information, là. Ouais, c'est ça. Exact, puis qui avait comme un peu pété le plan de l'Hexagone. Mais là, c'était... Ben non, c'était pas vrai. C'était parce que je voulais volontairement foutre la paranoïa dans la tête de Sébastien et le forcer à surjouer. Mais j'ai plus l'impression... Moi, je l'ai un peu plus analysé comme... Elle a tenté un move qui a backfire. Oui. Elle l'a rattrapé. Elle l'a super bien rattrapé du côté de l'Hexagone. Au moins court terme. Ouais. Puis l'immunité est bien Mais c'est tombée ça. aussi. Sa victoire a bien à donner aussi. Je pense que ça l'a aidé. Oui, parce que je pense que si Myriam était vulnérable, ça aurait été un bon vote pivot Je pense pour que la des gens de son discussion gré. se serait réellement... Comme la question se serait posée, est-ce que on sacrifie pas volontairement Myriam en disant qu'on a Ryan en backup pour rester comme dans Exact. un nombre positif, tu sais? Dans une majorité, exact. Parce que dans ce cas-ci, tu sais, l'idole d'Eric reste quand même cachée parce que Sébastien il a cru en voyant le papier justement que c'était bon jusqu'à la fusion. Puis c'est là que c'est revenu sur Myriam. Il y avait supposition. Puis quand Marie-Lou l'a confronté, elle est genre ah c'est Sébastien qui ment. Il a dit que c'est moi qui avais dit, mais c'est pas ça du tout. Il overplay puis blablabla. Fait que dans ce cas-ci, oui, je suis d'accord avec toi qu'elle a comme bien rattrapé la balle qu'elle a échappé elle-même.
Mais c'est ça que je veux dire par mettre trop d'ingrédients, Ouais, c'est que définitivement. elle essaye beaucoup de choses en même temps. Puis je pense dans ces cas-là, c'est que tu mets trop comme. Je sais pas, c'est comme trop de risques en même temps, selon Ouais. moi. En même temps, pour l'instant, ça fonctionne. C'est ce qui m'étonne, tu sais. Fait qu'elle fait un bon travail social. Puis ça, je peux juste y lever mon chapeau Ouais, pour ouais, ça, là. définitivement. C'est qu'à un moment donné, le monde sont comme Ah, amant, mais ils continuent de travailler avec, puis sont comme on est capable d'y faire confiance. Puis Vraiment. Ashley est comme Hey, on peut peut-être faire un gros move ensemble. Tu sais, Marilou continue. Ça fait 2 fois que Marilou la confronte pour des mensonges, puis que Myriam s'en sort indemne ou presque. Là. Fait que je suis comme OK. Fait que socialement, elle risque d'être une cible parce que d'autres gens qui vont s'en rendre compte plus que. euh, l'autre alliance qui était avec Sébastien, là, Ouais. que les autres sont comme oh, notre cible s'est rendu Myriam, puis malheureusement, elle a gagné. Ben, malheureusement pour eux, elle a gagné le colis. Ouais. Mais je pense que c'est que Myriam sera utile pour les groupes, malgré les Ouais. mensonges, malgré c'est qu'elle reste quand même, elle trouve une manière de convaincre les gens, de les mettre en confiance, malgré les preuves peut-être que c'était peut-être pas la bonne décision, mais elle s'en sort, puis comme tu dis, c'est tout à son honneur, puis ça, je veux vraiment y lever le chapeau là-dessus également, Mhm. parce que, comme je dis, il y en a plein de joueurs qui font une erreur, puis leur game est scrap. Ça te sort du jeu complètement. Puis ça aurait pu être le cas pour Myriam. Ça l'a pas été pour plusieurs raisons potentiellement. Son immunité. Puis déjà là, ben, faut être capable de le faire. Parce que Dieu sait qu'il y en a bien des joueurs qui ont voulu avoir des immunités qui l'ont pas eu. Il y a aussi le fait que, comme tu dis, socialement, elle se débrouille très 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 bien. Mais c'est ça. Fait que tout ça, c'est vraiment à son honneur. Moi, il y a une comparaison que j'ai eue un petit peu en regardant Myriam jouer par rapport à un peu, comme tu dis, mettre trop d'ingrédients dans la soupe, un peu trop brasser les choses, puis le faire à son détriment. T'sais, oui, c'est beau jouer au jeu, c'est super. Je vais rarement critiquer quelqu'un qui joue à Survivor. Mais du moment que ce jeu-là t'aide, parce que tu peux être activement mauvais pour ta game, dans le sens que d'en faire trop, c'est pas nécessairement bien. Puis ça m'a fait beaucoup penser à Audrey qui jouait énormément à Survivor. Là. Sur les îles, elle en faisait tellement, mais tellement trop Mhm. par moment, que ça lui a coûté 2 fois plutôt qu'une. Puis Dieu sait que j'adore Audrey, puis j'ai aimé jouer avec elle, mais jouer avec elle, c'était aussi beaucoup de choses qui se passaient constamment, qui n'étaient pas tout le temps à son avantage. Parce qu'elle essayait Mhm. tellement de brasser d'affaires. C'est pas de la même manière. Là. Il joue clairement pas le même type de jeu du tout. Non, non, non. Mais il y a un peu cette similarité de t'essaies, tu fais des affaires, tu sèmes le chaos, tu utilises ce chaos-là pour avancer, mais un moment donné, ce chaos-là peut te rattraper. Puis j'ai l'impression que, à la différence de Audrey, où c'était tellement évident, puis tellement comme dans ta face que elle pouvait pas l'éviter, cette cible-là. Myriam réussit à naviguer un petit peu plus cette cible-là. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, ça va la rattraper. Puis c'est là où je suis comme, elle devrait peut-être se conforter dans la passivité temporairement. Puis c'est un petit peu un argument que j'ai souvent de, il faut qu'à un moment donné, les joueurs sortent du spotlight. Ça aide que Myriam n'est pas autant dans le spotlight, mais là, tu sais, elle s'est mise dans le spotlight, puis faut qu'elle en plus que ses immunités individuelles lui donnent du spotlight aussi au niveau de ses capacités dans ses épreuves qui sont clairement évidentes, là, c'est pour tout le monde qui a des yeux. Fait que, un moment donné, je me dis, il va falloir qu'elle se calme parce que ça va la rattraper. Là, c'est quasiment impossible Ouais. que ça la rattrape pas. Puis si ça la rattrape pas, ben je vais manger mes bas. Puis tant mieux, tu sais, si elle Ouais, puis arrive tant à mieux s'en pour elle si ça sortir, mais. ça la rattrape pas, là, ça va juste être à son honneur. Exact. Exact. Tu sais, c'est le même genre de discours que j'avais sur Sébastien, là, que j'étais comme, ah, éventuellement, ça va le rattraper et tout. Puis Ouais. là, ça l'a rattrapé dans un contexte un peu différent, là, mais quand Mhm. même, ça a été la cible principale. Puis la cible qu'il a su parce qu'il est comme tombé sur une conversation de Sarah et Marie-Lou. Fait qu'il est comme. Il est allé au moins rassurer Jen en disant, hey, c'est pas toi à soir, c'est moi. Ouais. Puis ça me rappelait un peu la discussion de Elodie et tout le groupe, mais là c'était entre Jen et Seb qui était comme hey, j'ai comme tu vas pouvoir continuer ta game, puis on était rivaux depuis le début, mais là on est des alliés pour ma dernière journée parce que j'ai pas grand solution pour l'instant. Là. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau petit moment ici. Qu'au final, ils ont fini par travailler ensemble Ouais. pour la dernière fois.
et non la moindre. Ouais, il y a une belle storyline, Seb et Geneviève. C'est ça Ouais. la beauté de Survivor. Des fois, là, des histoires, des relations que t'es comme ça, aucun sens cette relation-là. C'est d'ennemi à allié. Juste parce que la nécessité de la game de Survivor fait en sorte que des fois, tes agendas sont différents, puis des fois, ça va se Mhm. réunir. Puis c'est pas parce que t'es un ennemi un jour que t'as besoin de l'être toujours. Il y a bien des gens qui croyaient impossible que je travaille avec André, puis qu'André travaille avec moi. Finalement, ça s'est arrivé pour un vote, mais c'est arrivé pareil. Tu sais, le Ah, parce du. qu'après ça, il était prêt à te sortir tout de suite, C'est là. correct, puis tu sais, on se voit encore à ce jour, puis on s'entend super bien, puis c'est ça la beauté de Survivor. Puis dans le cas pour revenir à Sébastien et à Jen, mais c'est ça. Ils ont voulu se sortir mutuellement, ça a été la rivalité, mais au final, ça reste que les humains en arrière de ça se respectaient énormément, puis c'est la beauté de Survivor. Tu peux jouer à ce jeu-là, tu peux être Hmm. opposé complètement stratégiquement à ce jeu-là, puis quand même avoir hâte d'aller prendre une bière avec cette personne-là après, quand une fois que tout ça c'est fini. Puis ça c'est cool, là. Yeah. Parlant de relation, moi, il y a peut-être la dernière discussion que je voulais mentionner avant qu'on close tout ça, avant qu'on parle brièvement de l'épreuve et du conseil. C'est William et Marie-Lou que c'est teasé Ouais! depuis le tout début. J'étais plus Qui se capable d'en entendre connaissent parler du ish. fait qu'ils se Ouais. connaissaient, là. Qui se connaissent ish, puis que Marie-Lou est comme, hey, je suis sûr que c'est un policier, puis tu sais, Marie-Lou l'a mis un peu on the spot de faire comme, hey, on vous connaît moins, dites ce que vous avez à dire, mais elle l'a pas call out sur sa bullshit tout de suite, mais ils se sont quand même parlé en privé, puis Will il a dit, ben t'as raison, là, je suis policier, puis whatever. Fait qu'il y a un peu cette échange de preuve de confiance à avoir, parce que là, il est comme, je donne cette info-là, si elle révèle, ben je sais que je peux pas travailler avec elle, et vice-versa, là, tu sais, elle est comme, je vais voir si je vais vouloir le révéler ou pas, si je veux travailler avec Will éventuellement ou pas. Fait que Ash n'est pas le seul à faire des liens externes, André non plus. On a ici Marie-Lou et Will, que je les verrais travailler ensemble, Ah, pourquoi pas. définitivement. Puis tu sais, pour jouer encore le jeu des comparatifs un peu avec des saisons précédentes, c'est là où, admettons, c'est Marilou qui est quand même vue comme une des leaders d'Alliance. C'est elle qui prend un peu bien de la chaleur sur qu'est-ce que l'Hexagone plus Ryan font. Puis c'est elle-même qui dit au monde, genre, donnez-moi cette chaleur-là. Puis ça, je pense que c'est aussi une manière pour Marilou de. Ça augmente son niveau de danger, mais ça augmente aussi le fait que les gens voient que Marilou est prête à prendre des balles pour eux aussi. Fait que ça comme vient s'égaliser peut-être un peu. Euh, Mhm. Puis, l'affaire avec Marilou, puis la comparaison que je vais faire, c'est un petit peu avec JJ, là, qui était vu comme la figure dominante de son alliance à la saison 1, qui, lui, puis c'était sa stratégie, puis ça a marché extrêmement bien pour lui jusqu'à pratiquement la toute fin. C'était très, pas, je vais pas dire sectaire, mais c'était très inclusif, très groupé. Oh, c'est nous versus eux, puis il n'y a pas de lien qui se faisait avec la minorité. On les élimine un par un jusqu'à temps que ça soit fini. Puis après ça, on s'élimine entre nous. Du côté, là, d'exemple, Marilou, qui, sans dire que c'est une GG non plus, là, tout comme je faisais un peu une distinction entre. Je faisais un lien entre Myriam et Audrey, mais que c'est pas nécessairement les mêmes personnes. Même chose là, du côté de JJ et Marilou. Deux men peuvent être vus comme des leaders de leur alliance. La différence pour Marilou, c'est qu'elle ouvre des portes à la minorité, aux joueurs dans la minorité, parce qu'elle se dit, je présume, un moment donné, ça va m'être utile, ces relations-là. Oui, être au top d'une alliance, c'est bon. Ça peut t'amener jusqu'à un point X. Mais les Mhm. alliances peuvent péter. Puis je pense que Myriam sent peut-être que le groupe qu'elle a est pas nécessairement le plus serré à 100%. Et que d'avoir des portes ouvertes pour la suite, c'est bon. Puis même chose pour William, je pense que de dropper cette info-là pourrait venir le hanter, mais est également, je pense, un échange de bons procédés qui lui ouvre également des portes et pourrait le préserver d'une élimination hâtive, en plus de son immunité cachée, qui ça reste un secret pour presque tout le monde. Ouais, jusqu'au vote, là. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a plus. Parce que là, J'avais oublié. ouais, c'est ça. Je suis comme, ah man. Ouais. Ouais. Je comprends que la parano a pogné fort puis qu'il a voulu la jouer juste parce qu'il savait pas trop où ça s'en allait. Mais je pense que c'était. C'est comme il y avait eu beaucoup d'informations que ça allait vers Sébastien, fait que de le protéger. Je sais pas, ça aurait Ouais, ça pu aurait pu changer être la un. donne, mais Ouais. après ça, on n'était pas là-bas, on sait pas toutes les micro-discussions qu'il y a eu, on sait pas c'était quoi la vibe non plus, là. Ouais. Puis je pense que le fait que Euh, le jury soit pas commencé non plus a mm, probablement peut-être influencé sur
la volonté de Exact. quelqu'un de se protéger soi pour atteindre cette étape-là versus protéger quelqu'un d'autre pour un objectif qui est plus 100%. large et plus long terme. 100%. Mais ouais. Fait que, ben, est-ce qu'on parle rapidement de l'épreuve d'immunité? Ouais, épreuve que j'ai jamais vue, je pense. Bon, on a vu des épreuves similaires un peu de poteau puis d'endurance là, sur des surfaces réduites, mais Mhm. avec le mécanisme un peu de partie de plateforme qui s'enlève. J'ai pas non plus de mémoire, mais ça s'est peut-être passé dans des saisons que j'ai pas écoutées ou juste que je m'en souviens pas. Mais, Ouais, mais j'ai aimé ça, tu sais, je trouve j'aimais ça- le. j'ai trouvé ça bien intéressant. C'est sûr qu'il y avait des petits côtés mécaniques qui fonctionnaient plus ou moins, puis qui ont coûté l'épreuve à Jenny Will, C'est dommage, qui, mais. Ouais. tu sais, Will était trop concentré pour remarquer que son truc n'avait pas tombé, puis qu'il avait comme plus ou moins entendu Pat. Mais après ça, Jen a tenté de le bouger, puis il était comme à moitié enlevé. Fait que là, tu sais, on peut débattre longuement, mais ils ont essayé de prendre une décision le plus neutre possible, puis je comprends la décision ici. C'est sûr Ouais, que moi aussi. c'est poche parce que techniquement, son pied touchait plus au mécanisme. Tu sais, il n'y avait plus cette plateforme-là qui le retenait. Mais bon, je suis pas là pour chialer contre la prod ici. Là. Juste que l'épreuve là, c'est pas intéressante. Puis ça a été serré parce qu'aussitôt qu'ils ont lâché la dernière, tout le monde est tombé un après les autres jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière personne qui ont dû revérifier si c'était bien Flo ou Myriam qui avait ses pieds en dernier sur la poutre. On s'est questionné, nous, en le regardant, est-ce que Myriam a sauté avant Flo juste pour prendre la hauteur, pour pas toucher l'eau en premier, mais que finalement, c'est les pieds qu'on regardait sur la poutre. Mais finalement, c'était pas ça, là. Fait que Myriam l'a bien gagné ici. Yes. Ben, c'est ça, pas un peu, même sentiment que toi. J'ai vu beaucoup de débats là, en ligne par rapport à la situation de Geneviève et de William par rapport à l'épreuve. Surtout Geneviève, là, dans son cas où clairement ça semblait un défaut technique. C'est des choses qui peuvent arriver. Il n'y a jamais c'est jamais. Il n'y a aucune garantie que ça va être parfait tout le temps. Puis comme tu dis, ils ont des Non. règlements pour être le plus fair possible. Puis il faut des fois qu'ils prennent des calls au moment X. Est-ce que c'était le bon call à faire? Oui ou non? Je ne sais pas. Je n'étais pas dans leur basket. Je pense qu'ils ont essayé de prendre un call qui était le plus juste pour tout le monde. Puis Yeah. après ça, c'est dommage pour Jen. Ça, je le nie pas. Mais après ça, je pense qu'il faut voir aussi l'aspect du niveau de la prod. Ils ont dû prendre une décision. Puis il n'y avait peut-être pas toutes les clés d'information au moment où ils ont dû la prendre. Fait que Mhm. c'est dommage. Mais puis tant mieux pour Jen que ça lui a pas coûté sa game. Là, ça aurait été en Non, effet c'est plus ça. dommage. Fait qu'au final, tu sais, ça aurait peut-être pu changer les choses, mais on n'a aucune garantie de ça non plus. Fait que rendu là, je peux pas m'étendre plus là-dessus, mais je te partage complètement ton opinion là-dessus. Puis, ouais, Exact. photo finish, comme t'as dit. Puis, c'est le fun de voir que c'est encore des épreuves serrées, même post-fusion. Mais Myriam qui gagne sa troisième immunité individuelle de la saison, alors qu'on vient tout juste de débuter la fusion, mais dû aux épreuves d'immunité individuelle pré-fusion, ben, c'est sa troisième victoire individuelle, ce qui est déjà super impressionnant qu'une personne gagne trois immunités individuelles déjà. Puis même juste en Mhm. général, trois immunités individuelles, c'est pas rien. Fait que, encore une fois, chapeau à Myriam pour ça. Par contre, je pense que c'est une lame à un énorme double tranchant parce que, tu sais, quand le collier se fait appeler le collier Myri déjà, puis c'est le jour 1 de la fusion, méchante bonne cible dans le dos. Ouais, mais là, il y a un travail ici de Ouais, Jen, Will et Seb de mettre encore plus l'emphase là-dessus. Jen qui a été remarquée en étant bonne dans les épreuves, ça fait son affaire que Myriam en a gagné un petit peu plus. Fait qu'elle est comme, prends-les le heat, j'en ai pas de besoin. définitivement. Euh, Fait que dans ce cas-ci, tant mieux si sa plateforme a mal été actionnée. Ouais. Euh, C'était un mal pour un bien euh, éventuellement dans le grand scheme of exact. things. Exact. Mais Donc, ouais. conseil, Ouais, je pense qu'on est pas mal rendu à ça. conseil autant chaotique, je pense que la stratégie pré-conseil, où plein de gens qui chuchotent à plein de monde ici et là. Sarah qui est trop loin de son alliance, qui se lève pour aller jaser avec eux. Sarah qui, je me souviens plus, c'est quand le dernier conseil qu'elle s'est pas levée. Ben, je pense que c'était Euh, celui d'Elodie parce que ben, c'était déjà clair que c'était Elodie. oui, mais toutes les autres Ouais, avant, je sais. il y a comme des petites confirmations à aller chercher. Fait que
Moi, il y a une partie en particulier que j'ai faite. Ça m'a fait douter le vote allait où. Ouais. Qui est le bout où Myriam chuchote à Jen que c'est pas elle la cible. Puis qu'après ça, elle se retourne vers Eric disant qu'elle a mis le doute dans la tête de Jen. Puis ça s'est comme propagé. Puis j'étais comme, oh, attends, est-ce que Jen est redevenue la cible pour de vrai, genre? C'est le seul bout que j'ai pas trop compris qu'est-ce que Myriam faisait. Parce qu'à ce moment-là, le monde savait déjà que Sébastien était la cible et tout et tout. Fait que j'ai pas trop bien compris ce côté-là, mais si t'as des choses à mentionner sur le conseil. Mais je pense que c'est un peu le défaut pour l'aspect spectateur des live tribal, là, des conseils en direct comme ils s'appellent, donc les conseils où les gens se mettent à chuchoter puis ils peuvent avoir des conversations entre joueurs pendant le conseil. T'sais, oui, c'est chaotique, oui, ça peut être excitant, en même temps, je trouve que des fois ça vient un peu endommager la narrative d'un épisode ou du point de vue vraiment spectateur. Les joueurs peuvent bien faire ce qu'ils veulent, du moment que c'est permis dans les règles, moi je veux pas critiquer un joueur de le faire. Après ça, c'est sûr que d'un point de vue comment je le ressens puis regarde comme spectateur, comme analyste, peu importe, ça teinte mon impression de tout ça. Puis c'est sûr que pour nous, on a des morceaux fragmentés qui font peut-être moins de sens, puis on n'a pas tout le contexte de ces conversations-là. Tu sais, veux pas les épisodes montés avec les confesses, tout ça, c'est une histoire qui est construite. Puis les live tribal, c'est le seul moment où l'histoire est plus ou moins construite. Parce que c'est en direct, parce que tu peux pas tout nécessairement garder comme conversation. Puis c'est là où on en perd un bout. Fait que là, ça crée des moments comme ça, on est vraiment confus sur qu'est-ce qui se passe. Ce qui peut rajouter un petit peu d'imprévisibilité, mais au dépend de comprendre ce qui se passe. Fait que c'est un mal pour un bien. Dans ce cas-ci, je le sais pas. C'était quoi l'intention derrière ça. Puis moi, je savais aucun. Pour vrai, je n'avais aucune idée où allait ce conseil-là. Sincèrement, j'étais comme Sarah qui s'en va parce que là, son nom commençait peut-être à reflotter. Est-ce que c'est Seb parce que c'était le nom qui était le plus souvent mentionné? Est-ce que quand j'ai vu Will jouer son immunité, j'étais comme, ah, God, est-ce que ça s'en allait sur Will? Puis j'avais, tu sais, qui ont décidé de flipper dans la dernière seconde sur Will, puis il a bien fait. Tu sais, moi, je savais aucunement où ça s'en allait. Tout ça, en plus, avec le potentiel que Ashley, Myriam, Flip, peut-être. Moi, j'étais complètement dans les vapes. Fait que là, des conversations de même, ça m'a encore plus perdu. Honnêtement, je savais tellement pas où ça s'en allait. Seb restait probablement le choix le plus consensuel, mais c'était pas clair dans ma tête où ça s'en allait, puis les chuchotements n'ont pas aidé du tout. Là. Ouais, non, moi c'est pas mal clair pour moi que Sébastien s'en allait à ce moment-là. La seule affaire qui me fait douter, c'est quand Will s'est levé avec son idole, c'est comme, est-ce qu'il va la jouer sur Sébastien parce que c'est si clair que ça s'en va là, puis qu'ils vont reprendre le dessus. Puis ça va devenir un 6-5 au lieu d'un 7-5. Exact. Ouais. 12. 12-11. Mais finalement, il a joué sur lui. Ce qui fait du sens de la façon que tu l'as dit, en raison de s'assurer de faire le jury. Puis de. Est-ce que c'était le meilleur moment? Non. Est-ce que c'était chaotique? Sûrement que oui, puis c'était difficile à suivre. J'ai fait la même chose. Là, fait que... Ouais. Oui, c'est vrai. Mais moi, ça m'a sauvé. Oui, toi c'était actually le bon moment. Mais tu sais, là, tu parles de la situation, il aurait pu la jouer pour Sébastien. Par contre, sachant que Sébastien allait se manger des votes, s'il avait fait ça, je pense qu'Éric aurait joué la sienne. Probablement juste pour être safe lui avec. Puis c'est peut-être le dernier nom qui reste. Ben, c'est là où je trouve que pour tout le propos que j'ai entendu à propos du vote un peu pas rapport de Daniel envers Sarah, puis c'est dans cette situation-là où je trouve que son vote est pas si random que ça. Puis est-ce que c'était volontaire ou non? Ça, on le sait pas encore. Mais la raison pourquoi je pense que le vote de Daniel envers Sarah était intéressant d'un point de vue stratégique, que ça soit volontaire ou non, c'est qu'admettons dans ce scénario hypothétique-là où une immunité était jouée sur Sébastien, ça annulait ses votes. Eric pogne la chienne, joue son immunité, se sauve des votes. Bon, peut-être qu'on pourrait dire qu'également Sarah joue la sienne, sauve ses votes, puis là, on tourne dans la case départ. Mais admettons, il y en a juste deux joués. Le seul vote qui sort un peu nulle part pour Sarah de Daniel devient le seul vote qui élimine quelqu'un. Puis ça, c'est déjà vu, un seul vote pour éliminer parce que l'immunité a bloqué tous les autres. C'est déjà arrivé. Fait que c'est là où je me suis dit, dans un scénario hypothétique où il y a tellement d'immunités cachées qui flottent que tu sais pas à 100% les lignes sont tracées où, un seul vote un peu hinky qui sort de nulle part peut complètement faire la différence. Ça n'a pas été le cas dans ce cas-ci, puis je pense que ça va peut-être brûler Daniel certaines options
là, en étant dans le bas en plus, techniquement des nombres. Mais j'ai pas la réponse encore à ça, mais je trouvais quand même pas ça complètement sorti de nulle. Tu sais, je voyais une valeur stratégique à ça, même si ça a pas payé finalement. Ouais. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que Daniel, elle a juste été gardée dans l'ombre, puis ils ont juste oublié de lui donner un dernier détail? C'est également très possible. Puis que là, première scène qu'on va voir, c'est Daniel qui est comme qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je suis la seule à avoir voté pour une autre personne random, tu sais? C'est pas impossible du tout. Fait que À ça, voir, à à voir. voir. Fait que est-ce que toi ça faisait le tour? Est-ce que tu avais des derniers mots sur Oh, Sébastien de ton côté sinon? Ben, Sébastien, ça a été mon rival d'analyse parce que j'ai souvent prédit qu'il allait sortir. C'est pas par non-respect du joueur, mais bien par le fait que je trouvais que c'était une menace pour beaucoup de gens. Fait que ça a fait juste montrer à quel point il jouait fort, qu'il aurait été une menace jusqu'à la fin. Là. Fait que, tôt ou tard, je pense que ça aurait été une bonne décision de sortir Sébastien. Est-ce que c'était le bon moment? On va voir! On va voir! Donc là-dessus, ben, la fusion est commencée officiellement. On a eu un épisode chaotique à la hauteur, je pense, de ce qu'on peut s'attendre d'une fusion à Survivor. Fait que ça, c'était très... Moi, j'ai vraiment aimé l'épisode de dimanche, personnellement. Je pense que ça a bien lancé une fusion qui a tout le potentiel de, pour moi, être ultra chaotique, avec bien des agendas individuels qui sont, pour l'instant, camouflés par des groupes, mais qui pourraient totalement prendre le dessus, genre pratiquement à n'importe quel moment. Fait que j'ai vraiment hâte de ça. Puis ça nous lance sur là une phase du jury où également t'as encore plusieurs agendas avec plusieurs joueurs qui ont des très 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 bonnes chances et des bons déjà très tôt dans la fusion potentielle pour aller chercher cette victoire-là éventuellement à la fin. Il reste beaucoup de Survivor à jouer, donc on va pas encore crier victoire pour personne, mais on s'enligne vers une deuxième moitié de saison très 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 excitante, je pense. Et j'ai vraiment hâte de couvrir chaque instant de ça. Ça va être malade. Yeah, mais manquez pas le prochain podcast qui va rentrer dans les détails. Donc, faites sûr de nous suivre sur YouTube ou sur les différentes plateformes de balado en subscribant à RafMiret18, en activant la petite cloche pour avoir les notifications de quand une nouvelle vidéo sort. Et bien évidemment, s'il y a des choses qu'on a passées rapidement ou que vous voulez savoir notre avis, ben, écrivez-le dans les commentaires. On vous voit, on vous lit, on vous apprécie. Et si vous nous appréciez également, ben faites un petit pouce en l'air et un review. Y a-t-il un 5 étoiles? Ouais, il y a des reviews. Ouais, il y a des reviews sur Spotify et les autres plateformes de balado. Ouais. Okay. Si vous appréciez le contenu, on apprécie toujours le support. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On espère que vous avez apprécié cet épisode double qui couvre la fin de la prévision et lance officiellement la fusion à Survivor Québec saison 3. Ça va être malade. J'ai très très excité là, pour la suite de cette saison-là. On va avoir bien du fun. Fait que d'ici là, prenez soin de vous tout le monde. Passez une belle semaine. On se retrouve nous pour les prochaines analyses des épisodes de la semaine 7. Et on va se parler très très bientôt. J'en suis certain. Fait que prenez soin de vous tout le monde. Passez une belle fin de journée. Et à la prochaine. Salut. Bye.